La colère. Elle couve sous la surface, une force volatile attendant son déclencheur, une parole blessante, une erreur d'inattention, une injustice perçue, et soudain, la bête se déchaîne. Nous avons tous ressenti sa chaleur, la façon dont elle peut déformer nos pensées et nos actions, laissant la destruction dans son sillage. Mais si on pouvait apprivoiser cette bête, apprendre à maîtriser notre colère au lieu de la laisser nous maîtriser. Cet essai est un voyage d'exploration, une feuille de route pour comprendre et surmonter l'un des plus anciens adversaires de l'humanité, la colère. Nous allons explorer sa nature destructrice, partager des histoires parlantes de son impact et, plus important encore, vous équiper de techniques pratiques pour gérer et finalement vaincre cette puissante émotion. Êtes-vous prêt à vous libérer de l'emprise de la colère et à découvrir la paix intérieure? La colère est une arme à double tranchant. Elle peut être un puissant moteur, nous poussant à nous battre pour la justice et à nous protéger du danger. Mais le plus souvent, elle devient une force destructrice, brûlant nos relations, nuisant à notre santé et sabotant notre bonheur. Lorsque la colère prend les rênes, notre pensée rationnelle passe par la fenêtre. Nous disons et faisons des choses que nous regrettons, infligeant des blessures à nos proches. C'est un cercle vicieux. La colère engendre le ressentiment engendre plus de colère, et la négativité devient incontrôlable. Les conséquences peuvent être dévastatrices, laissant derrière elles des cœurs brisés, une confiance brisée et des occasions manquées. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme nommé Jean, un homme dont la vie a pris un tournant inattendu. Jean était un homme d'affaires prospère, motivé et ambitieux, toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour faire croître son entreprise. Mais il avait le sang chaud, une colère qui bouillonnait juste sous la surface. Un simple embouteillage pouvait le mettre hors de lui. Un dossier mal placé pouvait déclencher une tirade de frustration et de rage. Sa colère aliénait ses employés, mettait à rude épreuve son mariage et le laissait finalement isolé et malheureux, incapable de trouver la paix. Un jour, la jeune fille de Jean lui a dessiné un tableau, un geste innocent et plein d'amour. Excitée de lui montrer, elle a fait irruption dans son bureau à domicile, interrompant un appel téléphonique important avec un client. La colère de Jean a explosé, incontrôlable et aveugle. Il a crié sur sa fille, la voix remplie d'une fureur qui l'a fait reculer en larmes, terrifié par la réaction de son père. En raccrochant violemment le téléphone, il a vu la peur dans les yeux de sa fille, et son cœur s'est serré. Ce fut un tournant décisif dans sa vie. Il a réalisé que sa colère ne lui faisait pas seulement du mal, mais qu'elle faisait aussi du mal aux personnes qu'il aimait le plus. Celle qui comptait vraiment pour lui. Vous est-il déjà arrivé de vous mettre en colère et de dire ou de faire quelque chose que vous avez regretté? Avez-vous déjà ressenti la douleur de la colère de quelqu'un d'autre dirigée contre vous? C'est arrivé à tout le monde. La colère est une expérience humaine universelle, mais cela ne veut pas dire que nous sommes impuissants face à elle. Tout comme nous apprenons à contrôler nos impulsions et à faire des choix conscients dans d'autres domaines de notre vie, nous pouvons apprendre à gérer notre colère et à choisir une voie différente. 5e section. Se libérer. Technique pour apprivoiser son tempérament. Alors, comment apprivoiser cette bête intérieure? La première étape est la prise de conscience. Nous devons apprendre à reconnaître les premiers signes avant-coureurs de la colère. Le cœur qui s'emballe, la mâchoire serrée, la poussée d'adrénaline. Une fois que nous sommes conscients de ces signaux, nous pouvons commencer à mettre en œuvre des techniques pour interrompre la réaction de colère avant qu'elle ne dégénère. Une technique puissante est la respiration profonde. Lorsque la colère éclate, notre respiration devient superficielle et rapide. En ralentissant consciemment notre respiration, en prenant de profondes inspirations et expirations, nous pouvons calmer notre système nerveux et ramener notre corps à un état d'équilibre. 6e section. L'effet domino du calme. Une autre stratégie efficace consiste à recadrer notre façon de penser, à voir les choses sous un angle différent. Lorsque nous sommes en colère, nos pensées ont tendance à être négatives et déformées, ce qui peut aggraver notre état émotionnel. Nous catastrophons, supposant le pire résultat possible, et nous personnalisons, prenant les choses personnellement alors qu'elles n'ont peut-être rien à voir avec nous. Ces pensées peuvent nous submerger. En remettant en question ces pensées négatives et en cherchant d'autres explications, nous pouvons changer de perspective et réduire l'intensité de notre colère. Cela nous permet de retrouver notre calme. Imaginez ceci, vous rentrez du travail en voiture et quelqu'un vous coupe la route.
C'est une situation courante qui peut facilement déclencher de la colère. Votre réaction initiale pourrait être la colère, la frustration, peut-être même quelques jurons marmonnés dans votre barbe. Ces réactions sont naturelles, mais peuvent être contrôlées. Mais si, au lieu de vous laisser emporter par la colère du moment, vous faisiez une pause et envisagiez d'autres possibilités, cette pause peut faire toute la différence. Peut-être que l'autre conducteur était distrait, en retard pour un rendez-vous important, ou qu'il ne vous a tout simplement pas vu. Il y a souvent des raisons derrière les actions des autres. En choisissant de faire preuve de grâce et de compréhension, non seulement nous désamorçons notre propre colère, mais nous créons également un effet domino de calme qui peut se propager à ceux qui nous entourent. Cette attitude positive peut transformer notre environnement. Comment? Currently, the vow is 230 words long. Please expand it to be 230 words long. 8e section. Mesures concrètes, votre voyage vers la paix intérieure. Voici quelques mesures concrètes que vous pouvez commencer à prendre dès aujourd'hui pour gérer votre colère. Identifiez vos déclencheurs. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous met en colère. Qu'est-ce qui vous met en colère? Est-ce une situation spécifique ou une personne en particulier? Une fois que vous connaissez vos déclencheurs, vous pouvez commencer à élaborer des stratégies pour les éviter ou mieux les gérer. Planifiez à l'avance et soyez préparés. Pratiquez des techniques de relaxation, la respiration profonde, la méditation et la relaxation musculaire progressive sont autant de moyens efficaces de calmer votre esprit et votre corps. Ces techniques peuvent être pratiquées quotidiennement. Remettez en question les pensées négatives. Ne laissez pas les pensées négatives prendre le dessus. Lorsque vous vous sentez submergé par la colère, prenez un moment pour respirer. Demandez-vous, cette pensée est-elle utile? Est-elle vraie? Est-ce que cela vaut la peine de s'énerver? Y a-t-il une autre façon de voir les choses? Communiquez de manière assertive. Exprimez-vous clairement et calmement. Apprenez à exprimer vos besoins et vos sentiments d'une manière calme et respectueuse. Demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire. Si vous avez du mal à gérer votre colère par vous-même, ne vous sentez pas seul. N'hésitez pas à consulter un thérapeute ou un conseiller. Ils peuvent vous offrir des outils et des stratégies supplémentaires pour vous aider. 9e section. Point de réengagement 3. Un moment de réflexion. Prenez un moment pour réfléchir à une fois où vous avez réussi à gérer votre colère. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous ressenti? En reconnaissant et en célébrant nos succès, nous renforçons les comportements positifs qui conduisent à un changement durable. N'oubliez pas que la gestion de la colère est un voyage, pas une destination. Il y aura des obstacles en cours de route. Mais chaque défi est l'occasion d'apprendre, de grandir et de renforcer notre détermination. 10e section. Leçons apprises. La sagesse du champ de bataille des émotions. Au fil des ans, j'ai appris que la colère, bien qu'étant une émotion puissante, est souvent enracinée dans la peur, l'insécurité ou des besoins non satisfaits. Lorsque nous parvenons à nous attaquer à ces problèmes sous-jacents, l'emprise de la colère se relâche. J'ai également appris que le pardon est essentiel. Garder en soi la colère et le ressentiment ne fait que nous nuire à la fin. En choisissant de nous pardonner à nous-mêmes et aux autres, nous nous libérons du fardeau du passé et nous nous ouvrons à un avenir meilleur. 11e section. Conclusion. Un monde sans l'ombre de la colère. La colère est un ennemi redoutable, mais il n'est pas insurmontable. En comprenant sa nature, en reconnaissant ses déclencheurs et en mettant en œuvre des mécanismes d'adaptation efficaces, nous pouvons nous libérer de son emprise et créer une vie plus paisible et plus épanouissante pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Efforçons-nous de construire un monde où la compréhension l'emporte sur la colère, où l'empathie remplace le jugement et où la paix règne en maître.